Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon scooter. De l'huile fuit du tuyau de reniflard. Cette huile se retrouve dans le filtre à air, qui l'aspire ensuite dans le carburateur. Dans le carburateur, l'huile se mélange à l'essence, dégradant la qualité du mélange. Ce mélange, en passant par les soupapes, atténue l'étincelle. J'ai répandu beaucoup d'huile sur le sol. Le scooter a parcouru 32 000 km. Les pistons ont déjà été changés après 20 000 km. J'ai parcouru 12 000 km supplémentaires depuis la révision. Il faut donc remplacer l'ensemble piston à nouveau. Vous pouvez constater qu'une quantité anormale de fumée sort du pot d'échappement. Cela indique que les segments de piston ne sont pas étanches et que de l'huile pénètre dans la chambre de combustion. Par conséquent, je perds de l'adhérence en conduisant. Commençons par démonter le scooter. Tout d'abord, retirez le carburateur. Des traces d'huile sont clairement visibles sur la bride du tuyau qui entre ensuite dans le moteur.
J'en suis arrivé au piston. On constate que le piston est fortement brûlé et que le cylindre est noirci. Examinons les segments. Ils sont eux aussi fortement brûlés. Pour retirer le piston, commencez par extraire la bague de retenue à l'aide d'une pince fine. Retirez-la en veillant à ce qu'elle ne tombe pas dans le carter. Il est conseillé de boucher l'orifice avec un chiffon. Retirez l'axe de piston et enlevez le piston. Le joint entre le cylindre et le carter doit également être remplacé car l'ancien est inutilisable. J'ai déjà installé les segments. Installez d'abord les 3 segments racleurs, puis les 2 segments d'arbre à cames. Le segment trempé est installé en second et le segment chromé se place dans la première gorge. Les extrémités des segments doivent être opposées. Vous pouvez maintenant glisser le piston sur le vilebrequin.
Bouchez l'orifice du carter avec un chiffon. Lors de l'installation du piston, le repère N doit être orienté vers le haut. Insérez d'abord l'axe de piston et serrez-le avec une bague de retenue. Le piston est en place. Installez maintenant la deuxième bague de retenue à l'aide d'une pince fine. Le piston est monté. N'oubliez pas d'écarter les extrémités des segments de piston dans différentes directions. Placez le joint. Placez les bagues de guidage et montez le cylindre. Pour faciliter le montage du cylindre, versez de l'huile. Essuyez l'excédent d'huile avec un chiffon. Avant de monter la culasse, il est nécessaire de vérifier l'étanchéité. J'ajoute du solvant. La soupape d'admission est étanche. Nous vérifions également l'étanchéité de la soupape d'échappement. S'il n'y a pas de fuite, la culasse peut être montée. Nous devons maintenant monter le cadre. Nous positionnons le générateur selon le repère en T. Nous plaçons maintenant le joint entre le cylindre et la culasse. Montez la culasse. Ensuite, montez l'arbre à cames de sorte que ces deux trous soient parallèles à sa base.
Serrez maintenant les écrous en diagonale. Nous réglons maintenant le jeu aux soupapes. Le jeu aux soupapes d'admission est de 0,05. Nous le mesurons avec une jauge d'épaisseur. Le repère doit être en position T. Le jeu aux soupapes d'échappement est de 0,1. Le moteur est monté. Je monte maintenant le pot d'échappement et incline le scooter au maximum. J'ai acheté un nouveau pot d'échappement et j'ai installé la bague moteur en plastique sur le silencieux. Pour l'étanchéité, j'ai placé un joint sur la fixation du silencieux et je l'ai serré avec des écrous. Le scooter est remonté et nous allons vérifier son fonctionnement. Il a démarré au quart de tour. Il faut maintenant effectuer un rodage de 500 km. La vitesse ne doit pas dépasser 50 km/h. Merci de votre attention. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. À bientôt.